Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des pieds plats et nous allons voir comment les corriger efficacement. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Eh bien au niveau du pied, nous avons la voûte plantaire qui est composée d'os, de muscles, de ligaments et qui a la forme d'une arche avec une partie rigide et une partie élastique. La voûte plantaire, elle a un rôle mécanique important dans l'amortissement des contraintes et également dans leur répartition entre l'arrière et l'avant-pied. Elle a également un rôle essentiel dans la restitution d'énergie lors de la marche puisqu'elle va agir comme un ressort qui emmagasine de l'énergie et qui la restitue à des moments clés lors des différentes étapes de la marche. Lorsque l'on a un pied plat, eh bien on a un affaissement, voire un effacement complet de cette voûte plantaire. Et comme vous l'aurez compris, elle a un rôle mécanique important, donc son absence peut avoir une répercussion sur la mécanique du pied, voire même participer à certaines pathologies. J'entends par pathologie les métatarsalgies, la fasciite plantaire, le syndrome de Morton, les tendinopathies d'Achille, etc. Et on peut avoir même des répercussions plus à distance par des phénomènes de compensation au niveau du genou, de la hanche, etc. Attention toutefois à ne pas systématiquement associer la présence d'un pied plat à un phénomène pathologique. On sait que ça participe à avoir une mauvaise mécanique au niveau du pied, mais on ne sait pas dans quelle mesure le pied plat est responsable d'un phénomène pathologique. Alors pourquoi est-ce que l'on a un pied plat? Alors plusieurs causes sont possibles. On a les causes congénitales, c'est-à-dire que le pied plat est présent depuis la naissance, notamment dû à des prédispositions familiales ou à des déformations orthopédiques. Et puis on a les causes qui vont faire que l'on va acquérir le pied plat au cours de l'âge adulte, par exemple dû à des maladies neurologiques, rhumatologiques, à des phénomènes dégénératifs avec de l'arthrose. Et puis on sait également que le surpoids est un phénomène qui va aggraver un pied plat parce que les contraintes sont beaucoup plus importantes et vont participer à l'affaissement de la voûte plantaire. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on a un pied plat? Je vais vous donner des recommandations et des exercices pour que vous puissiez le corriger efficacement. Premièrement, je vous conseille de consulter un podologue pour avoir des semelles orthopédiques. Ces dernières, elles ont des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que vous avez une correction qui est personnalisée et immédiate. Vous allez mettre vos semelles et vous allez avoir une restitution de votre arche plantaire et donc vous allez avoir des bons axes mécaniques et vous allez effacer les compensations au niveau du pied, du genou, etc. Donc en ce sens, c'est très intéressant. Pour moi, le désavantage des semelles orthopédiques, c'est que la correction, elle est passive. C'est-à-dire que dès que vous enlevez vos semelles, vous avez à nouveau votre pied plat et toutes les compensations qui peuvent se mettre en place. Donc c'est bien parce que la correction est immédiate et si vous avez aujourd'hui une pathologie, vous pouvez corriger instantanément votre pied plat. Par contre, effectivement, la correction n'est pas du tout active, elle est passive. Ce qui nous amène aux exercices actifs pour avoir une correction de votre pied plat de façon permanente. Alors, je vais vous donner des exercices. Pour chacun d'entre eux, je vous conseille au moins 3 séries de 15 répétitions. L'objectif des exercices, c'est de solliciter les bons muscles, c'est-à-dire ceux qui vont permettre de restituer votre voûte plantaire. Le premier exercice consiste à creuser les voûtes plantaires pour prendre conscience des résultats que l'on veut obtenir. On peut s'aider de stylos que l'on va placer en regard des voûtes plantaires. Le but va être de perdre le contact avec ces derniers tout en gardant les gros orteils fixes au sol. L'objectif est de ne pas compenser avec les orteils et l'arrière-pied. Le mouvement doit être focalisé uniquement au niveau des voûtes plantaires. Maintenez la position de contraction 3 secondes. Vous pouvez débuter en bipodal, c'est-à-dire sur les 2 pieds, et ensuite vous pouvez vous focaliser sur un seul pied, si possible sans vous tenir pour stimuler davantage le système musculaire. Le deuxième exercice est très intéressant. Vous allez placer une serviette étendue au sol et vous allez tenter de la froisser, c'est-à-dire vous allez rapprocher ses extrémités grâce à la contraction de votre voûte plantaire. Cet exercice permet de solliciter les muscles fléchisseurs des orteils qui ont un rôle essentiel dans le maintien de l'arche plantaire. Le troisième exercice, il s'agit de travailler sur la pointe du pied en charge, toujours pour solliciter les muscles fléchisseurs. Essayez de décomposer le mouvement en 3 étapes. D'abord, montez sur les pointes de pied, puis maintenez la contraction tout en creusant l'arche plantaire. Puis redescendez en position initiale et recommencez le cycle.
Si le mouvement est difficile pour vous, réalisez-le sur les deux pieds. Sinon, vous pouvez vous focaliser sur un seul pied et si possible, sans vous tenir. Quatrième exercice, un peu plus difficile mais très pertinent. Debout, vous fixez un élastique à votre cheville, gardez bien le talon et l'avant-pied fixes au sol et vous allez associer une rotation externe de la hanche à une augmentation de votre voûte plantaire. Si vous avez des difficultés à comprendre le mouvement, alors cherchez à amener votre rotule au niveau de votre genou vers l'extérieur en gardant le buste bien fixe. C'est uniquement votre hanche et votre pied qui est mobilisé. Effectuez le mouvement lentement et dans toute l'amplitude disponible en veillant à ne pas compenser avec les autres articulations. Cinquième exercice, c'est l'étirement des muscles fibulaires. Alors ce sont des muscles qui activement ont un rôle important dans le maintien de l'arche plantaire, mais s'ils sont trop raides, c'est-à-dire hypoextensibles, alors ils peuvent participer au pied plat par un excès de pronation et d'abduction du pied. Pour les étirer, vous pouvez vous placer debout et vous allez réaliser avec le pied à étirer en arrière une adduction et une supination du pied. Vous pouvez ressentir une tension musculaire latérale au niveau de la jambe. Vous maintenez 15 secondes et vous réalisez 3 étirements. Sixième exercice, il s'agit de renforcer les inverseurs du pied avec notamment le muscle tibial postérieur. Ces muscles participent grandement à maintenir la voûte plantaire. À l'aide d'un élastique que vous fixez, réalisez des inversions du pied dynamiques. Durant ce mouvement, il y a la combinaison de flexion plantaire, d'adduction et de la supination du pied. Septième et dernier exercice, c'est la proprioception. Elle vise à stimuler la stabilité globale du pied et la coordination des contractions musculaires. Debout, sur la jambe à travailler, vous allez descendre en flexion contrôlée, c'est-à-dire que vous gardez autant que possible la plante du pied bien creusée. Un genou et une hanche bien dans l'axe. Réalisez les mouvements lentement et dans toute l'amplitude disponible. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. Prenez soin de vous et de votre santé. Ciao ciao!